Bienvenue à la présentation Initiation à l'immunothérapie, une présentation à l'intention des patients et des familles. Pendant cette présentation, nous passerons en revue ce qu'est l'immunothérapie, les effets secondaires de l'immunothérapie, les symptômes à signaler à votre équipe de soins et les façons de le faire. Nous commencerons par définir le cancer. Le cancer, c'est une maladie qui commence dans les cellules du corps. Les cellules du corps se développent habituellement de façon structurée. Toutefois, les cellules cancéreuses n'agissent pas comme des cellules normales. Elles se regroupent plutôt pour former des masses ou des tumeurs qui peuvent se répandre à d'autres parties du corps. Le cancer porte le nom de la partie du corps où il a commencé, comme le sein ou la prostate. Maintenant, nous allons discuter du système immunitaire et de son rôle dans le corps. Le système immunitaire, c'est le système de défense du corps contre les maladies ou les envahisseurs étrangers comme les bactéries, les virus et les cellules abnormales. C'est comme une armée comptant plusieurs sortes de soldats qui protègent le corps contre les envahisseurs. Les cellules T constituent un de ces types de soldats. On sait que le système immunitaire peut reconnaître et tuer les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que le système immunitaire a parfois de la difficulté à détecter les cellules cancéreuses et par conséquent, ces cellules peuvent échapper aux mécanismes de défense. De plus, les cellules cancéreuses peuvent empêcher le système immunitaire de bien fonctionner. C'est comme si elles se recouvraient d'une cape pour empêcher le système immunitaire de les reconnaître et de les attaquer. L'immunothérapie est une forme de traitement du cancer qui renforce le système immunitaire pour l'aider à combattre le cancer. Elle permet au système immunitaire de trouver et attaquer le cancer. L'immunothérapie sert à interrompre ou à ralentir la croissance des cellules cancéreuses et elle empêche le cancer de se répandre à d'autres parties du corps. La chimiothérapie et l'immunothérapie éliminent des cellules cancéreuses, mais tandis que la chimiothérapie s'attaque aux tumeurs, l'immunothérapie, elle, vise le système immunitaire et donne à l'organisme le pouvoir de détruire les tumeurs. One of the most exciting approaches to cancer immunotherapy involves releasing the natural brakes that keep the immune system in check. This approach, called checkpoint blockade, takes advantage of the fact that the immune system already knows how to fight cancer. It just needs a little help. The immune system's main cancer fighters are called T cells. T cells have receptors on their surface that do different things. Some act like a gas pedal on a car, telling the T cell to go. Others act like a brake, telling the cell to stop. Drugs called checkpoint inhibitors release the brakes, allowing the immune system to step on the gas and fight the cancer. Many cancers have learned to hijack these same immune brakes to avoid destruction. They make a molecule that engages the brakes. Checkpoint inhibitors block this interaction as well, robbing cancer of an important defense. Several checkpoint inhibitors are currently FDA approved for the treatment of melanoma and lung cancer. The drug Yervoy blocks a checkpoint called CTLA-4. Two other drugs, Opdivo and Keytruda, block a checkpoint called PD-1. Many cancers respond to checkpoint inhibitors, and the future looks very bright for this important class of immunotherapies. Created by the Cancer Research Institute, the leader in immunotherapy. To learn more about immunotherapy and about clinical trials, visit our community for patients and caregivers at theanswertocancer.org. L'immunothérapie
pourrait entraîner des effets secondaires. Ceux-ci peuvent être causés par un système immunitaire hyperactif et comprend en d'autres mots des rougeurs ou des boutons sur la peau ou la diarrhée. Bien que la plupart des effets secondaires soient légers, certains peuvent être graves ou menacer la vie. Les effets secondaires peuvent survenir n'importe quand pendant le traitement et même après le traitement. L'immunothérapie peut agir sur la tumeur après le traitement car le système immunitaire peut se souvenir de quoi a l'air le cancer et offrir une protection prolongée. Si vous avez des effets secondaires, il est très important d'en informer votre équipe de soins. L'immunothérapie peut inciter le système immunitaire à attaquer non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules normales en bonne santé et les organes dans le corps. Des effets secondaires graves peuvent en résulter, ainsi qu'une inflammation, des organes touchés, comme la colite, inflammation des intestins, ou la pneumonie, inflammation des poumons. Il est très important de dépister et de traiter ces effets secondaires tôt pour éviter qu'ils ne s'aggravent. L'immunothérapie pourra éliminer les tumeurs rapidement, mais comme elle dépend du système immunitaire, les tumeurs peuvent parfois mettre des mois à disparaître. Les tumeurs peuvent même sembler grossir avant de rétrécir de nouveau. On ne gère pas les effets secondaires de l'immunothérapie de la même façon que les effets secondaires de la chimiothérapie. Les patients qui reçoivent une immunothérapie devraient éviter de gérer eux-mêmes les effets secondaires. Ils pourraient avoir besoin d'un traitement aux stéroïdes pour supprimer ou ralentir le système immunitaire jusqu'à ce que les effets secondaires aient disparu. La colite est un des effets secondaires très courants de l'immunothérapie. La colite, c'est l'inflammation du gros intestin. Les symptômes peuvent comprendre de la diarrhée, soit 3 selles molles ou aqueuses ou plus, ou aller à la selle plus souvent que d'habitude chaque jour. Il peut aussi y avoir du sang ou du mucus dans les selles. Celles-ci sont foncées, poisseuses ou collantes. De plus, on peut avoir mal au ventre ou à l'estomac, peut être sensible au toucher. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en immédiatement votre équipe de soins oncologiques. Suivez ces lignes directrices pour gérer la diarrhée. Ne prenez pas des médicaments contre la diarrhée, ni de stéroïdes sans consulter votre équipe de soins. Si vous allez à la selle au moins 3 fois de plus que d'habitude en 24 heures, communiquez immédiatement avec votre équipe de soins. On peut prévenir des dommages graves en intervenant le plus tôt possible lorsqu'il y a des changements intestinaux. Si vous allez à la selle au moins 5 fois de plus que d'habitude en 24 heures, ou s'il y a du sang dans vos selles, allez au service des urgences le plus près, en plus d'informer votre équipe de soins. Buvez au moins de 6 à 8 verres de liquide par jour. La diarrhée peut causer la déshydratation. La consommation de liquide ne guérira pas la diarrhée, mais servira à remplacer les liquides perdus. Évitez les aliments épicés, gras ou riches en fibres, ainsi que les boissons contenant un édulcorant artificiel, le café et l'alcool, car ils peuvent aggraver la diarrhée. Les changements à la peau sont un effet secondaire courant de l'immunothérapie. Les symptômes peuvent comprendre une éruption de petits points roses ou rouges, ainsi qu'une envie de se gratter et la sécheresse de la peau. Si vous avez une nouvelle éruption ou si une éruption existante
ne s'améliore pas ou s'aggrave, informez votre équipe de soins. Parmi les stratégies à utiliser pour gérer les effets secondaires sur la peau de l'immunothérapie, on peut prévenir et traiter la peau sèche en utilisant des produits hydratants. Il est aussi important de se protéger la peau contre le soleil et le froid. Utilisez un écran solaire ayant un FPS de 30 qui protège contre les rayons UVA et UVB. Un autre des effets secondaires de l'immunothérapie touche les glandes hormonales, comme les glandes thyroïdes, surrénales et pituitaires. Le traitement peut rendre ces glandes hyperactives ou hypoactives. Les symptômes à surveiller sont les suivants: maux de tête, fatigue ou somnolence inhabituelle, prise de poids, changements comportementaux, par exemple une réduction de la libido, l'irritabilité ou la distraction. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. La fatigue associée au cancer est un effet secondaire courant, mais habituellement léger de l'immunothérapie. Elle diffère de la fatigue que vous ressentez avant d'avoir le cancer. C'est une sensation de fatigue qui peut durer longtemps et ne pas disparaître même si on se repose ou si on dort. La fatigue peut avoir des effets sur vos émotions, vos relations et d'autres aspects de votre vie. Il peut être très difficile d'accomplir vos activités quotidiennes. On l'ignore souvent, mais la fatigue est réelle et on peut la gérer. Les recherches montrent que l'exercice est la meilleure façon d'avoir plus d'énergie et de réduire la fatigue. Essayez de faire 30 minutes d'exercice d'intensité modérée presque tous les jours. L'activité ne devrait pas être trop facile ni trop exigeante. Vous devriez pouvoir facilement parler pendant que vous faites l'exercice. Avoir le cancer, c'est stressant, en plus de susciter toutes sortes de réactions émotionnelles. Les recherches montrent que parler de vos sentiments à quelqu'un ou faire des activités comme du yoga ou de la méditation peut aider à réduire le stress et la fatigue. Pour avoir plus d'énergie, mangez une variété d'aliments nutritifs. Pour rester hydraté, buvez au moins de 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides par jour. Lorsque vous êtes fatigué, vous pourriez manquer d'énergie pour vous adonner aux activités quotidiennes. Utilisez votre énergie judicieusement pour pouvoir faire les activités que vous aimez le plus. Écoutez votre corps et reposez-vous quand vous en avez besoin. Bon nombre de personnes atteintes du cancer ont de la difficulté à dormir, mais vous pouvez apporter des petits changements pour vous sentir plus reposé. Réveillez-vous à la même heure tous les jours. Pendant la journée, reposez-vous ailleurs que dans votre chambre à coucher. Limitez votre consommation d'alcool et de caféine l'après-midi et en soirée. Au moins 1 heure avant d'aller au lit, éteignez tous les écrans, y compris les ordinateurs, les télés et les iPads. Vous n'avez pas à combattre la fatigue tout seul. Laissez votre famille et vos amis vous aider. Vous avez accès à un bon nombre de services de soutien dans la communauté et par l'entremise de votre équipe de soins. Le Centre de cancérologie du Nord-Est offre une séance intitulée « Combattre la fatigue associée au cancer ». La séance est animée par un membre du personnel du programme de soins de soutien et est destinée aux patients et aux soignants.
on propose des stratégies pour gérer la fatigue. La séance peut se tenir par téléconférence. Action Cancer Ontario offre aussi un guide de gestion de symptômes à l'intention des patients intitulé « Comment gérer votre fatigue ». Ce guide peut servir aux patients et aux familles. L'hépatite, c'est une inflammation du foie et un effet secondaire courant de l'immunothérapie. Les symptômes peuvent comprendre l'ajaunissement de la peau ou du blanc des yeux, une urine foncée, une douleur du côté droit du ventre, des nausées ou des vomissements, une perte d'appétit et saigner ou avoir des bleus plus facilement. Votre équipe de soins évaluera régulièrement la fonction de votre foie au moyen d'une analyse sanguine. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. La néphrite, c'est l'inflammation des reins et un effet secondaire moins courant de l'immunothérapie. Les symptômes de néphrite peuvent comprendre la présence de sang dans l'urine, une réduction de la quantité d'urine évacuée, une enflure des chevilles et une perte d'appétit. Votre équipe de soins évaluera régulièrement votre fonction rénale au moyen d'une analyse sanguine. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. La pneumonite est une inflammation des poumons et un effet secondaire moins courant de l'immunothérapie. Les symptômes de pneumonie peuvent comprendre une difficulté à respirer ou un essoufflement, une toux avec ou sans mucus, de la fièvre ou une douleur dans la poitrine. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. L'uvéite, c'est l'inflammation de l'œil et un effet secondaire inhabituel de l'immunothérapie. Les symptômes peuvent comprendre des changements liés à la vue, une vision embrouillée, de la douleur, une rougeur et une sensibilité à la lumière. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. La fièvre, c'est une température de 38,3 degrés Celsius ou 100,9 degrés Fahrenheit à un moment donné ou une température de 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit ou plus pendant au moins une heure. La fièvre est un effet secondaire inhabituel de l'immunothérapie. Les symptômes peuvent comprendre des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, comme des douleurs un peu partout, une sensation de chaleur, des frissons ou des tremblements. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. Pour obtenir des résultats exacts, il est important de bien prendre sa température. On recommande d'utiliser un thermomètre pour la bouche. Évitez de manger, de boire, de fumer ou de vous mettre quoi que ce soit de chaud ou de froid dans la bouche 20 minutes avant de prendre votre température. Appuyez sur le bouton On pour allumer le thermomètre. Placez le thermomètre sous la langue, dans un des creux de chaque côté. Fermez la bouche. Attendez d'entendre le bip qui indique que la température a été prise. Lisez et notez votre température. Il y a d'autres effets secondaires de l'immunothérapie qui sont rares, mais qui pourraient avoir un effet sur le taux de sucre sanguin, les muscles et les nerfs. Les symptômes pourraient comprendre la faim ou la soif, uriner plus souvent, une perte de poids, une douleur ou une faiblesse musculaire ou articulaire, un engourdissement
ou des picotements dans les mains ou les pieds, de la confusion ou des problèmes de mémoire. Si vous présentez un de ces symptômes, informez-en votre équipe de soins. Il est primordial de gérer les effets secondaires de l'immunothérapie. Si vous présentez n'importe lequel des symptômes mentionnés, il est très important de le dire à votre équipe de soins. Attendre trop longtemps pour le dire à votre équipe peut entraîner des effets secondaires graves et vous forcer à arrêter le traitement. N'essayez pas de traiter ces symptômes vous-même avec d'autres médicaments. Une fois que vous aurez signalé les effets secondaires à votre oncologiste médical, ce dernier pourrait vous prescrire d'autres médicaments pour prévenir les complications et réduire les symptômes, sauter la prochaine dose du traitement, arrêter votre traitement. Il importe de comprendre que les symptômes pourraient se manifester des semaines et même des mois après le traitement. Mais il faut tout de même les signaler à votre équipe de soins. Il est important de comprendre la réaction de la tumeur à l'immunothérapie. Rappelez-vous que les médicaments d'immunothérapie peuvent causer une inflammation, IT, des organes. Cette inflammation entraîne une enflure tandis que les cellules T attaquent le site de la tumeur. Par conséquent, avant de rétrécir, la tumeur pourra avoir l'air plus gros sur les premières images pendant une courte période de temps. C'est ce qu'on appelle la pseudo-progression. Dans bien des cas, celle-ci se produit avant la réaction voulue et prolongée de la tumeur au traitement. Les patients en immunothérapie recevront une carte pour portefeuille et s'ils prennent certains médicaments, un bracelet d'alerte. Il est très important d'avoir cette carte avec vous en tout temps et de la présenter aux autres fournisseurs de soins de santé, par exemple, le personnel du service des urgences ou du bureau du dentiste qui s'occupe de vous, car elle renferme des renseignements importants dont il doit être au courant. La préposée au rendez-vous du service de chimiothérapie vous donnera votre calendrier de séances d'immunothérapie. On administre l'immunothérapie par perfusion intraveineuse pendant de 30 à 60 minutes tous les 2 ou 3 semaines selon le médicament prescrit. Votre équipe de soins évaluera votre réaction au traitement tous les 2 ou 3 mois. Avant chaque traitement, on fera des analyses sanguines pour vérifier la fonction de votre foie, de vos reins et de votre glande thyroïde. Les prises de sang pour l'analyse se font avant midi, la veille du traitement ou le jour du traitement quand celui-ci tombe un lundi ou le lendemain d'un jour férié. Les résultats des analyses sanguines pourraient entraîner une modification du traitement. Nous vous demandons de vous présenter au bureau d'inscription à la chimiothérapie 3 heures avant votre rendez-vous si vous devez faire une prise de sang le jour même, ou 15 minutes avant votre rendez-vous si vous n'avez pas à faire une prise de sang le jour même. L'immunothérapie pourrait causer des changements sur le plan de la fertilité chez les hommes et les femmes. Par conséquent, les femmes devraient éviter de tomber enceintes et d'allaiter pendant qu'elles suivent ce traitement. Vous devriez utiliser un mode de contraception pendant le traitement et après avoir terminé la thérapie, soit pendant au moins de 4 à 6 mois après votre dernier traitement, si vous ou votre partenaire risque de tomber enceinte.
Si vous prévoyez avoir des enfants plus tard, parlez avec votre équipe de soins avant d'entreprendre la thérapie. Il n'y a pas de précautions spéciales à prendre pour manipuler de manière sécuritaire vos liquides corporels pendant l'immunothérapie. Toutefois, si vous recevez des traitements d'immunothérapie et de chimiothérapie, vous devriez prendre les précautions visant la manipulation sécuritaire pendant la chimiothérapie. Voici quelques conseils à suivre le jour du traitement. La durée du traitement varie selon les médicaments prescrits. Portez des couches de vêtements confortables à manches courtes pour faciliter accès intraveineuse. Nous demandons aux patients et aux visiteurs de ne pas porter de parfum, étant donné qu'un certain patient pourra être allergique ou sensible aux odeurs. Vous pouvez manger avant et après votre traitement. Les patients ont le droit de manger dans la salle de traitement pendant le traitement, mais pas les visiteurs. Vous pouvez apporter votre propre nourriture ou demander à votre visiteur de vous en apporter. Vous pouvez prendre vos médicaments ordinaires avant de venir au centre pour votre traitement. Apportez tous vos médicaments, y compris ceux prescrits par votre oncologue. Il est important d'emporter des médicaments contre la douleur au cas où vous en auriez besoin pendant le traitement. Vous avez droit à un seul visiteur ou une seule personne de soutien avec vous dans la salle de traitement. Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas le droit d'être dans la salle de traitement. Apportez votre journal des effets secondaires de l'immunothérapie dûment rempli à chaque traitement. L'infirmière examinera le journal pour déterminer si certains des effets secondaires devraient faire l'objet d'une évaluation plus poussée. Apportez votre calendrier de rendez-vous à chaque traitement afin que la préposée au rendez-vous ou l'infirmière puisse s'assurer que vous avez tous les rendez-vous nécessaires. Ayez votre dossier de traitement du cancer avec vous en tout temps afin que l'infirmière puisse le mettre à jour après chaque traitement. Remplissez le rapport « Vos symptômes nous intéressent » en arrivant à votre rendez-vous de chimiothérapie afin que l'infirmière passe en revue votre évaluation de vos symptômes. Arrivez à temps pour tous les traitements car les retards pourraient avoir un effet sur les autres patients. Il est très important de le dire à votre équipe de soins si un autre médecin vous a prescrit des stéroïdes comme la dexaméthasone ou la prednisone. Appelez votre équipe de soins si vous présentez des symptômes comme la diarrhée, aller à la selle au moins 3 fois de plus que d'habitude en 24 heures ou présence de sang dans les selles, une éruption de petits points sur la peau, un essoufflement, une toux, une fièvre de 38,3 degrés Celsius ou 100,9 degrés Fahrenheit ou plus à un moment donné, ou une fièvre de 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit ou plus pendant au moins 1 heure. Rappelez-vous d'aller au service des urgences d'abord, puis d'appeler votre équipe de soins par la suite. Un commis au service téléphonique prend les messages. Une infirmière vous rappellera. Toutefois, sachez que tous les appels se font selon l'urgence des symptômes. Le centre de cancérologie est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Il est fermé la fin de semaine et les jours fériés. On répond au téléphone de 8h30 à 16h. Si vous représentez des symptômes et que le centre est fermé pendant au moins 24 heures, allez au service des urgences. Le numéro de téléphone du centre cancérologiste
est le 705 522 6237. Composez le poste 2900 pour laisser un message à la préposée au triage téléphonique. Le numéro sans frais est le 1-877-228-1822. Composez le poste 2900 pour laisser un message à la préposée au triage téléphonique. Si vous avez d'autres questions, appelez votre équipe de soins du centre.